Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On démarre aujourd'hui un nouvel opus de notre rendez-vous des actualités du cinéma. Au sommaire, futur tournage de Top Gun 3, Batman Partie 2, une suite Lilo et Stitch, des films à venir comme le nouveau Dracula, Conjuring 4, Chien 51 et plein d'autres avec la bande-annonce, le box-office à la semaine dernière et quelques potins cinéma. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti! Alors que Mission Impossible The Final Reckoning est à découvrir en salle, le réalisateur et scénariste Christopher McQuarrie connaît déjà l'histoire de Top Gun numéro 3, actuellement en préparation. Vous n'attendrez pas 36 ans pour découvrir Top Gun numéro 3. En promotion pour le 8e volet de Mission Impossible, le réalisateur Christopher McQuarrie, fidèle collaborateur de Tom Cruise et co-scénariste de Top Gun Maverick, a fait savoir que l'intrigue du 3e volet était déjà décidée. Pour ce nouveau volet qui sera toujours réalisé par Joseph Kosinski, Christopher McQuarrie se concentre sur un élément important. Ce n'est pas tant l'action ni même le niveau d'intensité et l'échelle des scènes d'action qui comptent, c'est l'émotion. Il y a quelques semaines seulement, Tom Cruise confirmait travailler activement sur Top Gun numéro 3 mais aussi sur une suite de Jour de tonnerre. À sa sortie en 2022, Top Gun Maverick avait été un véritable phénomène au cinéma, rassemblant pas moins de 6,6 millions de spectateurs dans nos salles en France. Le scénario de The Batman Partie 2, suite du film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre, est presque terminé. Selon une nouvelle information, le réalisateur Matt Reeves aurait presque terminé l'écriture du scénario de The Batman Partie 2. C'est The Wrap qu'il annonce, les sources du média affirment que Reeves enverrait des pages depuis plus de 6 mois et que la première version complète du scénario a été livrée pour le Memorial Day américain ce 26 mai. Le projet avait été annoncé en avril 2022 et devait initialement sortir en 2026 avant que les grèves hollywoodiennes et les retards ne repoussent sa sortie au 1er octobre 2027 aux États-Unis et quelques jours plus tôt chez nous le 29 septembre 2027. Il semblerait que le tournage soit prévu pour débuter au Royaume-Uni au début de l'année prochaine. Selon les dernières informations, la date de mars 2026 serait envisagée, ce qui laisserait largement le temps pour la finalisation du scénario et la pré-production du projet. Sorti en 2022, The Batman a été un succès commercial, engrangeant plus de 772 millions de dollars dans le monde entier contre un budget de 200 millions de dollars, ce qui en fait le 7e film le plus rentable de l'année en question. Acclamé par la critique et le public, il a noté 4,1 sur 5. Le film a été nommé pour 3 prix lors de la 95e cérémonie des Oscars et a reçu de nombreuses autres distinctions. Il a également eu droit à sa propre série dérivée avec Colin Farrell, The Penguin, diffusée sur HBO en 2024. Robert Pattinson devrait revenir dans le rôle du chevalier noir titulaire aux côtés d'Andy Serkis dans celui d'Alfred Pennyworth, de Jeffrey Wright dans celui de James Gordon et de Colin Farrell dans celui d'Oz Cobb, le Pingouin. Un nouveau film pour la bande à Fifi, comme l'annonce à Téléfact, Tarek Boudali commencera le tournage de son nouveau long métrage le 23 juin prochain. Le film s'intitule Somnambule et rassemblera une vaste distribution. Philippe Lachaud, Élodie Fontan, Julien Ruti, Alice David, Gérard Jugnot, François Berléand, Antoine Duléry, Claude Perron, Patrick Timsit, Lionel Astier, Gérard Hernandez et Mehdi Sadoun. Tarek Boudali sera à la fois devant et derrière la caméra. Le tournage se déroulera sur 11 semaines sur Paris jusqu'au 5 septembre prochain. L'intrigue devrait porter sur un homme menant une double vie somnambule. Il s'agira du 11e long métrage réunissant la bande à Fifi, le dernier à être sorti et 3 jours max, avec plus de 2 millions d'entrées. Le prochain qui arrivera sur nos écrans est le Marsupilami, dont la sortie est prévue le 4 février 2026. Succès annoncé, le film en prise de vue réelle Lilo et Stitch, nouvelle version du film d'animation de 2002, pourrait bien avoir une suite comme le déclare le coprésident de Disney. Avec 342 millions de dollars récoltés dans le monde lors de son premier week-end en salle, le film en prise de vue réelle Lilo et Stitch, adaptation du film animé de Dean DeVlois et Chris Sanders, sorti en 2002, est un véritable succès puisqu'il s'agit du meilleur démarrage de l'année. Le long métrage signe le 3e meilleur démarrage pour un film live-action Disney, derrière Le Roi Lion et La Belle et la Bête. Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Alain Bergman, le président de Disney, a déclaré que les aventures du petit extraterrestre bleu et de la jeune Lilo pourraient bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Le film d'animation original avait d'ailleurs connu plusieurs suites, Stitch le film en 2003, Lilo et Stitch 2 Hawaii nous avons un problème en 2005 et Leroy et Stitch en 2006. La série Lilo et Stitch, diffusée entre 2003 et 2005, avait également vu le jour,
Elle introduisait notamment Angel, l'expérience 624 du Dr Jumba Jokiba, une petite extraterrestre rose qui deviendra l'amoureuse de Stitch. Étant donné le succès de ce premier opus en live action, il y a donc de fortes chances que Disney se lance dans une suite dans laquelle la jeune Lilo et sa sœur Nani pourraient devoir héberger en plus de Stitch, Angel. Adoré par toute une génération, le diable s'habille en Prada s'apprête à faire son retour sur les écrans. Disney vient en effet de dater la suite de ce film qui avait récolté plus de 326 millions de dollars de recettes dans le monde à sa sortie en 2006, avant d'obtenir le statut de comédie culte au fil des ans. Donc le 1er mai 2026, date laissée vacante par Avengers Doomsday, qui a été repoussée au 18 décembre 2026 que Miranda Presley reprendra du service aux États-Unis. Selon Deadline, le diable s'habille en Prada 2 suivra l'iconique rédactrice en chef tyrannique d'un prestigieux magazine de mode joué par Meryl Streep, alors qu'elle doit faire face au déclin de la presse papier. Si aucun nom n'a officiellement été annoncé au casting, tout portera à croire que le trio phare du premier film sera de retour, Meryl Streep donc, mais également Emily Blunt et Anne Hathaway, qui n'ont jamais caché leur engouement à l'idée de reprendre leur rôle d'ancienne assistante de Miranda. Stanley Tucci pourrait lui aussi revenir dans la peau du directeur artistique du magazine Runway. C'est Aline Bross McKenna qui avait signé le scénario du premier film qui s'occupe d'écrire cette suite, et il se murmure que David Frankel pourrait de son côté être de retour derrière la caméra. Il ne manque plus qu'à Disney de confirmer tout ça, ce qui ne devrait pas tarder puisqu'avec une sortie dans pile un an, le tournage devrait débuter dans les prochains mois. Luc Besson revient et adapte l'un des plus grands classiques de la littérature, Dracula. Avec un budget estimé à 45 millions d'euros, il s'agit là du plus important film français de l'année 2025, devant Chien 51, autre projet ambitieux hexagonal que l'on vous présente plus loin dans cette vidéo. Sortie prévue le 30 juillet 2025 dans nos salles, on se regarde la bande-annonce. J'ai dit à un prêtre qu'il fallait que Dieu épargne ma femme. Il n'en a rien fait. Dites à votre Dieu, ma vie ne sera plus entre ses mains. Depuis lors, je continue à vivre attendant son retour. Il cherche sa bien-aimée depuis plus de 400 ans. Il est là pour retrouver sa princesse. Cet homme est le diable. Mina est en danger. Repentez-vous pour le salut de votre âme. C'est elle le salut de mon âme. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Après avoir engrangé 756 millions de dollars de recettes dans le monde et gagné 2 Oscars, la seconde partie de Wicked sera sur nos écrans le 19 novembre 2025. Sa première bande-annonce nous replonge dans son univers magique, c'est parti. Elphabatrop, je sais que tu es là. Rentre vite avant que les singes ne te voient. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est entre nous deux, le magicien et moi.
La méchante sorcière ne nous échappera pas éternellement. Pas avec le prince Fiyero et son escadron à ses trousses. Le merveilleux magicien d'Oz. Personne ne croyait en vous plus que moi. Elphaba. Ils sont après toi. I've heard it said that people come into our lives for a reason. I know I'm who I am today because I knew you. Pense à ce qu'on pourrait faire. Toutes les deux. Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Like a seed dropped by a skybird in a distant world. Who can say if I haven't changed for the better? Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais changé. J'ai changé. Il est temps. Pour toi et moi. De voler! Because I knew you. Tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Because I knew you. Alors que moi, j'en ai eu un paquet. I have been changed for good. Mais une seule à compter. Je vais voir le magicien. Il revient, il est encore plus énervé. Bob Odenkirk est de retour en héros d'action dans le second volet de la saga Nobody, et la première bande-annonce envoie du très lourd. Rendez-vous le 13 août au cinéma pour une bonne dose d'adrénaline en intraveineuse. Je me suis fait à l'idée que tu n'as pas le métier de monsieur tout-le-monde. Ça se passe bien, votre congrès, messieurs? Mais on ne t'a pas vu depuis des mois. Il t'est arrivé quoi à l'œil? J'ai pris un coup au match. Quel match? Celui où t'es pas venu. Je te rappelle que les vacances d'été approchent. Oui, faisons un truc. Des vacances en famille. Allez les enfants, ce sera peut-être une vraie aventure. À nous la grande vie. Je suis tellement heureuse qu'on soit tous ensemble. Ouais, petit bourge. Dégage! Tu sors tout de suite! Je comprends que tu veuilles protéger ta sœur. Mais il y a d'autres manières de régler les choses. J'ai oublié mon téléphone. Hutch, non! Moi, je kiffe ta manière. Sérieusement, Hutch, dès le premier jour? Je crois que je suis tombé sur un os. Vous êtes en vacances dans une ville de trafic, pleine de drogue, de flics véreux, et c'est une femme qui contrôle tout ça. Vous n'avez pas emmené votre famille là-bas? Si, Vous devriez désamorcer la situation. désamorcé. Je désamorce. Je suis pas ici pour me battre, je suis venu en vacances. Trouvez ce nobody. Pas de pitié. Je veux juste faire une pause. Impossible que tu sois qu'un simple père de famille. On a tous différentes facettes. Mais avant tout, tu es son père. Alors va régler ça.
T'es sourd ou quoi? Chie en vacances. Attendu pour le 10 septembre 2025 prochain, le quatrième et dernier volet de la saga Conjuring, sous-intitulé L'heure du jugement, se dévoile enfin à travers une première bande-annonce. Ne touchez à rien. Tout ce que vous voyez ici est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. Il n'y a aucun jouet là-dedans. Même cette poupée. Combien de dossiers avez-vous traité? Des dossiers. Je m'appelle Ed Warren, je suis venu avec Lorraine, mon épouse. Un millier, peut-être? Chaque dossier est différent. Chaque famille est différente. Une fois lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Maman. Tout peut arriver. Et tout va probablement arriver. Quelque chose a changé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te chassons! Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te libérons de cette orbite satanique! On a tellement attendu que vous veniez. Attendu pour le 15 octobre prochain, Chien 51 est le nouveau film de Cédric Jiménez, réalisateur de Bac Nord. Ce film promet d'être l'un des projets les plus ambitieux du cinéma français en 2025. Allons découvrir les premières images. Attendu le 30 juillet 2025 dans nos salles Together, mais Alison Brie et Dave Franco dans une situation qui vire à l'horreur et sa bande-annonce promet de vous remuer. Allons-y, ouvrez bien les yeux.
bande-annonce de Zootopie 2 vient d'être dévoilée, sortie dans nos salles il y a 9 ans. Les aventures de Judy la lapine et de Nick le renard avaient récolté $1 milliard dans le monde. La suite sort dans nos salles le 26 novembre 2025. La bande-annonce de Pris au piège Coach Feeling de Darren Aronofsky vient d'être dévoilée. Le film porté par Austin Butler, Zoe Kravitz et Matt Smith sort dans nos salles le 27 août prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le dernier verre avant la fermeture. On va chez toi pour que tu profites de mon manque de discernement. J'ai bien l'intention d'en profiter. Je veux savoir si nous deux, c'est du sérieux. Qu'est-ce qu'il te faut pour te convaincre que je suis sérieux? Vous pouvez pas faire ça chez vous, les jeunes. Pardon, Madame Kitty. Hey, t'as la crête qui pointe, mec. T'as rien trouvé de plus drôle? Faut que je retourne à Londres. Je te confie mon chat. J'adore les chats. J'adore les chiens. Salut! On va c'est chez lui. Vous êtes qui? T'es de la police? Fais gaffe à mon bégueule, mec. Qui t'a fait ça? La pistola. Soit j'obtiens ce que je veux, soit mon pistolet parle pour moi. Les types avec qui tu t'es embrouillé, c'est des psychopathes. Je suis au courant de rien. Tu m'as explosé la tête, pauvre connard! Dans quelle merde tu m'as fourré, putain! Darling, you got to let me know. Bienvenue à Narnia. Should I stay or should I go? Il y a combien là-dedans? Plus de 4 millions. Ah, fais chier. Tout le monde veut sa part. Les Russes, les Portoricains, les Hébreux. Tu peux pas faire gaffe! Qu'est-ce qui va m'arriver? T'es niqué. Si tu fuis ce qui te fait peur, ça finit par te rattraper. Mets ta ceinture, ça va secouer. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Hasta aquí llegaste, cabrón! Soit on y va à fond, soit on abandonne. J'abandonne pas. Should I stay or should I go? Je veux être sûr que t'es un mec qui sait gérer ses affaires. Connard! T'inquiète, je gère. J'imagine que t'es pas juif, hein? Mange, tu as la peau sur les os. Mange, sinon tu vas la vexer. Je t'aime bien, Hank. Des belles semaines dans le cinéma français grâce à une belle offre riche en nouveautés. La fête du cinéma a boosté la fréquentation pendant quelques jours. F1 a démarré en trombe, franchissant déjà le maximum d'entrées rapidement. Tel un bolide, le film F1 a fait la course en tête sans difficulté. Le long métrage associant le réalisateur de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski et Brad Pitt a déjà franchi le million d'entrées en une semaine après sa sortie. Il s'agit d'un des meilleurs démarrages de toute la carrière de Brad Pitt. Seul Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino avait mieux démarré en France parmi les films avec Brad Pitt. Presque tous les films du top 10 enregistrent de bons résultats grâce à la fête du cinéma qui a permis de faire le plein de spectateurs depuis dimanche et jusqu'à aujourd'hui.
spectateurs sont peut-être aussi venus plus nombreux au cinéma pour venir chercher un peu de fraîcheur dans les salles climatisées. 4 nouveautés présentes dans ce top 10, dont 13 jours, 13 nuits, sortis un vendredi comme le Comte de Monte Cristo, ont permis d'enrichir le choix dans nos salles. 13 jours, 13 nuits est la deuxième nouveauté qui se classe le mieux, avec plus de 200 000 entrées à son démarrage. Les films hors nouveauté affichent une belle stabilité et Helio se permet même de remonter dans le classement. Le film Pixar revient un peu dans la course. Dragon reste à un très haut niveau, il devrait continuer à faire le plein tout au long de l'été avec les vacances scolaires. Deux des autres nouveautés sont un peu plus à la peine, il s'agit de M3 GAN 2.0 et le Grand Déplacement, un démarrage décevant pour ces deux derniers car bien inférieur à M3 GAN premier et tout simplement noir pour le Grand Déplacement. Pascal Zadi avait attiré 2 fois plus de curieux pour le lancement de son précédent long métrage. À l'âge de 64 ans, Jamie Lee Curtis remporte le premier Oscar de sa carrière. La star, née sur les plateaux de cinéma et en activité depuis près de 50 ans, compte bien travailler autant que possible. La retraite n'en parlait pas à Jamie Lee Curtis, l'actrice révélée en 1978 dans Halloween de John Carpenter ne compte pas arrêter sa carrière de sitôt. Il faut dire qu'après plusieurs traversées du désert, la carrière de Jamie Lee Curtis n'a jamais été aussi électrique, notamment depuis son Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2023 pour Everything Everywhere All at Once. En activité depuis près de 50 ans, la vie de Jamie Lee Curtis est indissociable des plateaux de tournage. Fille des légendes hollywoodiennes Tony Curtis et Janet Leigh, l'américaine a baigné dès son plus jeune âge dans l'industrie du cinéma. Plus tôt cette année, elle était à l'affiche de The Last Showgirl avec Pamela Anderson. Elle sera cet été dans la suite de Freaky Friday avec Lindsay Lohan et jouera dans le nouveau film de James Lee Brooks, Ella McKay, en salle le 4 février 2026 en France. Il est clair que le mot retraite n'est pour l'instant pas une priorité pour Jamie Lee Curtis, pour notre plus grand plaisir. Il était l'un des plus beaux gosses du cinéma des années 80, mais beaucoup l'ignorent car sa carrière est au plus bas depuis des années. Aujourd'hui âgé de 72 ans, Mickey Rourke s'est fait beaucoup de mal et sa filmographie emporte les stigmates. Est-il vraiment arrivé à cet acteur dont on pensait qu'il serait aussi marquant pour le cinéma qu'un Robert De Niro? Boxeur amateur dans sa jeunesse, Mickey Rourke débute sa carrière au cinéma sous la direction de Steven Spielberg dans la comédie de guerre 1941, puis enchaîne 2 petits rôles dans La Porte du Paradis et La Fièvre au corps. Après un rôle majeur dans le dîner de Barry Levinson, il est repéré en grand frère du personnage de Matt Dillon dans Rusty James de Francis Ford Coppola et incarne le cousin d'Eric Roberts dans Le Pape du Greenwich Village. Mais c'est véritablement la fin des années 80 qui va le consacrer comme une tête d'affiche marquante. Il est détective privé pour Alan Parker dans Angel Heart, l'Irlandais pour Mike Hodge, Johnny Belgueule pour Walter Hill et surtout le mystérieux John du thriller érotique 9 semaines et demie qui l'iconise. Alors qu'il gravit les échelons de la célébrité, il devient méchant, alcoolique et cocaïnomane. En 1991, Mickey Rourke, pour échapper à ses addictions, reprend la boxe, cette fois en professionnel. Au cours de ses années de combat, Rourke est plusieurs fois blessé et son visage subit, durant les années 90, plusieurs opérations de chirurgie esthétique qui changent une partie de son visage. Pendant qu'il boxe avec ses mots, la décennie 90 de l'acteur est surtout faite de bas, une arrestation pour violence domestique, un train de vie délirant et une filmographie des plus décevantes. À cette époque, il refuse des rôles dans les films Pulp Fiction et Tombstone qui auraient pu le remettre sur les rails. Dans les années 2000, il retrouve un peu de punch avec le film Sin City et Desperado 2, mais là aussi, tout est de courte durée et la traversée de son désert reprend de plus belle. Dernièrement, son rôle de catcheur pro dans The Whistler lui redonne un espoir qui s'évanouit aussi vite qu'il est apparu. À ce jour, cet acteur qui aurait dû être une icône du cinéma reste dans l'oubli le plus total en essayant de gagner sa vie dans les pires séries B de la profession. On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 9 juillet 2025 avec Superman, Buffalo Kids, Marius et les gardiens de la cité phocéenne, Valensol 1965, I Love Pérou et Le Rire et le Couteau. Vous retrouverez certaines bandes annonces de ces films dans la vidéo des sorties au cinéma du 9 juillet 2025. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On arrive sur la fin de ces nouvelles actualités du cinéma dans l'espoir que cela vous a conquis et surtout permis de prendre le maximum d'infos sur vos futures sorties ciné. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve pour les sorties cinéma du 16 juillet 2025. Prenez soin de vous, bye bye.